On part au théâtre de Poche, découvrir la pièce L'herbe de l'oubli. Mais bon, 30 ans sont passés, les deux éléments principaux, le césium, le strontium, leur période c'est quoi? C'est 30 ans. Donc nous on ressent plus la radioactivité, hein. On vit, on se nourrit, voilà. Après dans la forêt, oui, ça c'est vrai que ça a gardé sa radioactivité, mais depuis 30 ans, nous on s'est habitué à vivre avec. Oui, et à travailler avec, parce que bon, Alexandre il vous le dit pas, mais il a son diplôme de l'école organique, il a son certificat. Et en fait, on donne des masterclass et on travaille avec les familles. Et c'est ce qui fait qu'on étudie tout le temps cette question. Parce que c'est vrai qu'avec l'alimentation, il peut y avoir des risques de mutation, des choses comme ça, avec des champignons chargés en césium. Après, le césium, en fait, l'organisme l'élimine assez rapidement, hein, vraiment un mois après, c'est parti. Mais avec le strontium, là par exemple, c'est différent, parce que le strontium, ça s'accumule dans les os plutôt. Donc là, bon. Mais dans l'air qu'on respire, il n'y a pas vraiment de risque voilà, tu inspires, tu expires, voilà, Parce que, évidemment, on nous pose la question, oui, mais quand même, chez vous, le nombre de cancers, etc. Mais moi, ce que je réponds, c'est, et chez vous? Quel est le taux de cancer et de maladie? Voilà. On peut se demander, est-ce que c'est dû à la radioactivité ou pas, ces cancers? Voilà un extrait de L'herbe de l'oubli. Bonsoir à tous les deux. Corentin Cottard, c'est vous qu'on voit... c'est vous qu'on voit là interpréter ce personnage, qui est un personnage qui existe bien réellement et que vous avez rencontré. Absolument. Donc ça se trouve donc dans la région de Braguin, donc qui se trouve en bordure de la zone d'exclusion biélorusse, donc qui est la zone radio-écologique de Polésie. Pour être un peu technique, hein, bon, voilà. Donc c'est une zone dans laquelle il n'y a plus personne, et puis en bordure de cette zone, il y a une petite ville qui s'appelle Braguin, une petite ville qui ne devrait plus exister, mais où il y a des gens, dont ce monsieur, qui font une agriculture biologique, qui essayent en tout cas d'utiliser aucun pesticide, aucun engrais chimique. Le problème, c'est qu'évidemment... Alors que l'environnement est complètement contaminé. Alors que, selon tous les spécialistes, effectivement, l'environnement est franchement contaminé. Ouais, Jean-Michel Daube, bonsoir. C'est vous, avec votre compagnie, qui est donc à l'origine, à l'initiative de ce projet. Donc le projet, au départ, c'était de travailler sur Tchernobyl, mais en partant du témoignage des gens qui vivent aujourd'hui, 30 ans après, dans la zone ou autour de la zone qui a été touchée par la catastrophe. Oui, on avait envie d'aborder ça vraiment par le côté humain. On a suivi en cela la méthode un peu de Svetlana Alexievitch. Donc, cet auteur russe, prix Nobel de littérature. Et donc, on a suivi sa méthode, on va dire. Après, elle est présente dans le spectacle par des voix off, mais donc parce qu'elle-même a été aussi rencontrée. Elle-même a été rencontrée, tous ses habitants. Mais elle, tout de suite après la catastrophe, nous, on y a été 30 ans après, ce qui donne des témoignages un peu différents. La nature est différente. Après, on était très, très touchés aussi par tous les habitants qui habitent là-bas, parce que ce sont les grands oubliés de l'histoire. Il y a ce côté-là qui est très touché. Les grands oubliés de l'histoire, parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus, parce que plus personne ne vient les voir, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens passer chez eux finalement et les interroger, les écouter. Mais la Biélorussie, c'est le pays le moins visité d'Europe. Donc effectivement, il y a peu de touristes, peu de gens qui viennent les voir. Et puis Tchernobyl, pour les générations actuelles, peut-être, c'était il y a 30 ans, c'est plus forcément l'actualité, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et puis en termes nucléaires, il s'est passé Fukushima aussi. Donc voilà, alors qu'on le sait, avec les problèmes nucléaires, évidemment, c'est parti pour des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Donc les problèmes sont toujours là, et donc les populations vivent toujours dans ces problématiques-là, mais on s'y intéresse peut-être moins. Comment ça s'est passé justement, votre déplacement là-bas et votre aventure sur place, que les gens étaient surpris, étaient étonnés de vous voir? Est-ce qu'ils témoignaient volontiers? Ils avaient envie de parler? Alors c'était peut-être un peu différent en Biélorussie qu'en Ukraine. En Biélorussie, c'est une dictature, donc on sent que la parole est un peu plus difficile, un peu plus muselée. Les gens se confient un peu moins, mais sont contents de nous voir quand même. Disons, il y a la Biélorussie nie complètement le problème, tandis qu'en Ukraine, la parole est plus facile. Le problème est tout aussi criant, et il y a aussi peu de choses qui sont faites par le gouvernement en Ukraine qu'en Biélorussie. Et donc voilà, je pense que ce sont des pays qui veulent aller de l'avant, et donc pour aller de l'avant, ils ne veulent pas qu'il y ait cette connotation Tchernobyl qui reste accrochée à leur histoire. Et alors, sur base de ces témoignages, vous avez ensemble imaginé quelques personnages qui allaient constituer les personnages de votre pièce?
Oui, c'est ça. On a pris les témoignages les plus intéressants, qui se complétaient le mieux, et la pièce est construite comme ça. Donc la démarche est complètement documentaire, et pour autant, l'objet final reste très poétique. C'est ça la particularité de ce spectacle, je pense. Ouais, très poétique, notamment par le rôle et l'intervention de ces marionnettes, qui sont aussi un peu la marque de fabrique de la compagnie Point Zéro. Hein. Oui, voilà, on travaille toujours avec acteurs et marionnettes pour adultes, et toujours dans une imagerie singulière, pas l'imagerie d'Épinal attendue des marionnettes. On est loin de Tataillet ou Guignol, évidemment. Alors, en plus, avec un sujet pareil. On en a vu quelques-unes à l'écran. À l'image. Ouais. Et donc, oui, la marionnette nous semblait intéressante pour rendre tout ce côté mystérieux, toute cette seconde vie. On est dans cette nature, et on sait bien que malgré les apparences, il y a le sol, il est pourri, il y a un mystère tout le temps. On n'arrive pas à se laisser aller, à se lâcher complètement, même quand, voilà, face à ces gens qui sont là, très positifs et tout. Notre pays, on l'adore, la terre, elle est belle, elle est bonne. Et malgré tous ces discours, on sait que c'est pollué, qu'il y a comme une ombre planante qui reste là. Donc voilà, la marionnette s'avère bien intéressante pour évoquer tout ça. Et Corentin Squara, ces marionnettes, elles donnent aussi un peu une impression de peur en même temps. Il y a quelque chose, une espèce d'étrangeté. Oui, c'est effectivement c'est ce danger planant. Bon, la radioactivité, c'est quelque chose qui est là, mais qu'on ne sent pas. Alors les marionnettes, je ne sais pas si on les sent, mais effectivement, elles amènent cette étrangeté. Peut-être qu'elles viennent nous chatouiller. Ouais. Voilà. Et peut-être rapidement, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps, mais ça vous a vraiment ouvert les yeux tout à fait différemment sur cette question-là, c'est sûr d'avoir été sur place. Oui, c'est sûr effectivement que même si c'était une problématique sur laquelle, qui m'intéressait à titre personnel, qui intéressait certains d'entre nous à titre personnel, c'est certain que d'aller là-bas, de rencontrer les gens qui vivent ça au quotidien, c'est évident qu'on touche à des problématiques qu'on ignorait, puis aussi à cette misère économique, parce que là-bas il y a ce problème-là aussi qui fait que les gens n'ont pas le choix ou de partir ou de devoir consommer des produits qui sont pollués justement, et donc évidemment, et puis toutes ces rencontres humaines qui étaient très belles. Je pense qu'il y a aussi un truc unique dans le temps, et voilà, on est quand même une des générations qui laisse un cadeau empoisonné, mais pour tellement de générations à venir, et ça c'est terrible. Voilà, ça touche à des questions qui dépassent de loin le nucléaire aujourd'hui maintenant. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on laisse comme planète, parce que fondamentalement c'est ça la question. Voilà. Et d'ailleurs le sujet sera au cœur d'un débat qui sera organisé dans la foulée de la pièce le mardi 23. Le mardi 23, voilà, et toutes les informations seront sur notre site. Merci sur votre site, pardon. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir, et vraiment on vous la conseille, cette pièce de théâtre, L'herbe de l'oubli, à voir aux poches.